Salut et bienvenue dans cette autre vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment faire de la programmation sous Microsoft Excel via le Visual Basic for Application, VBA, qui est le langage de programmation qui est utilisé sous Excel pour pouvoir automatiser des tâches. Déjà dans la dernière vidéo, je vous ai montré comment enregistrer une macro dans le code, dans l'écriture des codes VBA, l'enregistrement des macros peut être assez important lorsqu'on n'a pas le code pour pouvoir écrire la macro. Et donc, dans cette vidéo, nous allons vous montrer quelques notions basiques sur le Visual Basic, notamment la déclaration des variables, l'utilisation de quelques boucles comme tank et puis bien d'autres notions sur la programmation VBA. Et si vous regardez l'une de mes vidéos pour la première fois, n'hésitez surtout pas à vous abonner et à activer les cloches de notification pour ne rien rater de mes prochaines vidéos. Et n'hésitez également pas à laisser un like, ça fait toujours plaisir. Alors, pour revenir à notre vidéo sur le VBA, nous allons vous montrer dans le cas présent, par exemple, nous avons ici des ventes en fonction des semaines pour une entreprise. Et donc, il y a des semaines où nous disposons de données manquantes. Nous allons écrire un code VBA qui permet de remplacer les valeurs manquantes par les moyennes sur les 3 jours, 3 semaines précédentes. Donc ici par exemple, on a un vide, notre code de VBA va nous permettre de pouvoir remplacer cette valeur ici par la moyenne des 3 précédentes valeurs et ainsi de suite pour toutes les valeurs manquantes de notre feuille. C'est juste un cas d'école pour vous montrer comment est-ce que vous pouvez écrire un code pour automatiser les tâches. Imaginez-vous que vous ayez une matrice contenant beaucoup de données qu'il faille le faire de façon manuelle. Ça paraît non pratique et il y a dans certaines circonstances la nécessité d'automatiser les tâches pour pouvoir, n'est-ce pas, faire certaines choses facilement sur Excel. Alors, la première chose à faire pour pouvoir programmer, c'est d'aller dans l'onglet développeur. Et si l'onglet développeur n'est pas affiché, puisqu'il n'est d'ailleurs pas affiché par défaut sur Microsoft Excel, s'il n'est pas affiché sur votre Excel, il vous suffit d'aller dans Fichier. Donc, une fois dans Fichier, vous allez dans Options. Option, vous choisirez de personnaliser le ruban. Donc, lorsque vous cliquez sur personnaliser le ruban, vous pouvez faire afficher l'onglet développeur. Vous voyez que l'onglet développeur est coché dans mon interface, donc je peux décocher là. C'est ainsi que ça s'affiche par défaut. Donc, l'onglet développeur, vous voyez que comme j'ai décoché, si j'écris sur O, vous allez voir que l'onglet développeur va disparaître de nos différents onglets. Donc, je vais aller dans Fichier, Options et ensuite personnaliser le ruban. Donc, je vais cocher mon onglet développeur, cliquer sur OK. Et donc, vous voyez que notre onglet développeur s'affiche à nouveau. Donc, nous allons aller dans développeur et puis ensuite Visual Basic. Nous allons écrire notre code dans cette feuille de calcul. Nous allons aller dans This Workbook, double-cliquons. Donc, tout code VBA commence nécessairement par ça, suivi du nom du code. Donc, nous allons faire des moyennes mobiles dans le 3. Voilà, parenthèse ouvrante et fermante. Et puis, nous cliquons sur Entrée. Automatiquement, il génère le NSORT puisqu'il a compris qu'on est en train de vouloir faire une procédure sous Excel. Donc, la première étape, lorsqu'on veut écrire le code, c'est
bien évidemment, comme dans tout algorithme, c'est de pouvoir déclarer des variables. La déclaration de variables sous VBA commence par dim, suivi du nom de la variable. Nous allons par exemple utiliser la variable. Donc, si nous revenons à notre feuille de calcul, on va lui dire que pour le nombre de lignes de notre tableau est du 49. Donc, nous allons lui dire tant que fait initialiser une certaine variable à 2 et lui dire tant que cette variable est inférieure à 48, on va chercher à savoir si cette cellule est vide ou pas, et si c'est le cas, on va affecter à la cellule correspondant à la moyenne mobile des 3 semaines précédentes. Donc, pour revenir à notre code VBA dim, nous allons par exemple appeler cette première variable i as entier long. Donc, nous allons la déclarer as long. Donc, vous voyez que notre première variable a été, n'est-ce pas, déclarée. Une autre variable que nous allons déclarer, nous allons nous limiter à simplement, au fur et à mesure de l'écriture de notre code, peut-être d'autres variables pourront se révéler. Donc, pour écrire notre script, nous allons déclarer, comme je l'ai dit tantôt, notre variable i. Donc, on va initialiser notre variable i à 42 à 2, puisque nos cellules commencent à, nos chiffres commencent à la deuxième ligne de notre classe Excel. Donc, on va initialiser notre variable i à 2. Donc, nous allons lui dire tant que while i less than, donc contrôle à 48. Dans la boucle do while. Donc, do while i inférieur à 49. Maintenant, on va lui dire donc, si la cellule cells, nous allons dire la cellule cells CI, donc on est dans la deuxième ligne et la deuxième colonne. Donc, nous allons dire cells I2 égale à vide. Donc, nous allons mettre crochet, guillemets ouvrant et fermante. Donc, nous allons oublier then. If cells 2 I.2, I2 égale au vide, on va, bon, nous allons mettre différent du vide, donc différent. Bon, nous allons mettre le symbole différent sous VBA, inférieur et strictement inférieur et strictement supérieur. Donc, si notre cellule est différente du vide, donc on va incrémenter, on va affecter à notre i la valeur i plus 1. Donc sinon, else, nous allons donner à cells i2, on va lui attribuer la valeur donc cells i-3 2 plus cells i moins 2 2
plus cellule de ligne I-1, colonne 2. Donc tout ça, parenthèse ouvrante et fermante, va diviser par 3. Donc c'est la moyenne mobile. Donc, nous allons le faire tant que I est inférieur à 48. Donc nous allons sortir de notre boucle if and if. Ensuite, la boucle do while se termine par loop. Dit que nous sortons de notre boucle. Donc à chaque fois que nous allons sortir, trouver et incrémenter et calculer les moyennes mobiles si c'est le cas. Voilà, donc nous allons enregistrer notre code et les fonctionnalités suivantes ne peuvent pas être enregistrées dans un classeur sans macro. Nous allons faire oui. Et donc, nous allons aller dans notre fichier, enrichir notre fichier Excel au format prenant en compte les macros. Donc, nous allons faire enregistrer sous. Nous allons l'enregistrer sous le bureau. Vous pouvez l'enregistrer où vous voulez. Donc, BA. Nous allons enregistrer notre fichier. Nous allons revenir à notre code Visual Basic, le compiler. Revenons à notre formule. Vous voyez que 40 moyennes mobiles ont bel et été calculées. Voilà, les vides ont été complétés avec, à travers notre code VBA avec ce code que nous venons d'écrire en utilisant la boucle do while et puis la boucle si, if, si vous voulez. Donc, nous espérons que cette vidéo vous a permis de comprendre comment vous pouvez automatiser les tâches sur Microsoft Excel. Dans les prochaines vidéos, nous allons encore revenir de long en large sur la programmation VBA sur Microsoft Excel, permettant de comprendre des situations beaucoup plus complexes. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez surtout pas à le faire pour ne rien rater de mes prochaines vidéos. Laissez-moi un like, ça fait toujours plaisir. Et d'ici à là, on se retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo.